Salut tout le monde. Alors comme prévu, je vais vous préparer une vidéo sur le fondoir solaire. Alors on est le 15 ou 16 juin, je sais plus, 15 juin. On est presque à 18 h et ça cogne encore. Alors le petit chapeau. Et voilà, allez c'est parti. Alors je vous montre le truc, c'est à partir d'une baignoire et un panneau de douche solaire. Qu'est-ce que je raconte un panneau de douche en plexiglas, c'est de la récup. Et on va voir plusieurs variantes de ce qu'on peut faire avec ça. Je ne vais pas vous expliquer un truc clé en main à recopier à l'identique, et je vais vous proposer plusieurs méthodes de travail, plusieurs méthodes de mise en œuvre, quoi. Alors ici on peut voir qu'il y a quand même pas mal de bordel, parce que ici j'ai tamisé de la terre et du compost. Je devais faire, on voit au fond là-bas, vous voyez au fond il y a un terrain là où j'ai mis du compost. Je devais y faire un jardin et puis finalement j'ai pas trouvé le temps de le faire. Mais j'avais commencé à tamiser de la terre et tamiser du compost pour ça. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Alors je vais commencer par vider, parce qu'il y a de la terre là. Je vais commencer par vider ça. Et puis après je vous explique tout ça. Bon voilà, j'ai tout ça enlevé. Il n'y en a pas tant que ça, je pensais qu'il y en avait plus. De mémoire, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Allez, j'enlève ça. Je ne vais pas vous le filmer ça. Hein. Bon voilà, j'ai vidé la baignoire. Je l'ai nettoyé grossièrement parce que j'ai pas vraiment ce qu'il faut. Et puis elle est un peu piquée. Mais pour faire une première fonte de la cire, ça suffira bien largement. Bon alors pourquoi une baignoire? Parce que bah, d'une part, c'est gratuit, c'est de la récup. Le panneau de plexiglas, c'est pareil, c'est de la récup. Et puis en plus, bah, ça correspond très bien au format des cadres. Donc on va voir ça. Je vais d'abord vous montrer, parce que j'ai fait une isolation. Et je vous montre ça. Je retourne la bête et je vous montre ça. Voilà, alors moi j'ai fait ça avec des panneaux de 2 cm de polystyrène extrudé. Mais on peut faire ça avec de la mousse polyuréthane. Hein. C'est donc assemblé, collé, vissé. Voilà, alors moi j'ai choisi de boucher la sortie, mais on peut faire autrement. Hein. On peut y mettre un grillage avec dessous un petit tuyau qui permet de faire couler directement la cire fondue dans un seau en dessous. Donc il y a cette option là. Moi je l'utilise en mettant un fond d'eau. Je mets un fond d'eau pour pas que la cire se colle au fond. Et au soir, quand ça a un peu refroidi, bah, je peux récupérer la cire qui est au fond en petits morceaux. Et parce que je ne... Oui, ça, il faut que j'explique ça, c'est que c'est une préfonte. Il faut considérer que quand on utilise un fondoir solaire, ce n'est qu'une préfonte. Et si on veut purifier sa cire, un instant. Moi je disais donc, il faut considérer que ce n'est qu'une préfonte, parce que la cire, elle n'a pas été en contact de l'eau. Elle n'a pas été un petit peu brassée avec de l'eau comme elle peut l'être quand on la fait fondre dans un récipient. Et l'eau va absorber des pollutions qu'il y a dans la cire, et notamment aussi des grains de pollen par exemple. Et c'est pour ça que l'eau change de couleur hein, finalement. Même vous prenez une belle cire toute neuve, toute propre, même une cire d'opercule, vous la refondez dans de l'eau, et vous allez voir que l'eau va changer légèrement de couleur, parce que il y a encore des impuretés comme des grains de pollen. Bon, pour la cire d'opercule, ça va être surtout des grains de pollen. Mais voilà, il faut que la cire qui a été fondue dans un fondoir solaire, elle soit ensuite refondue avec de l'eau, pour bien la purifier. Bon voilà, alors qu'est-ce que j'avais à dire au niveau des variantes de l'écoulement? Bon voilà, j'ai parlé de l'écoulement. Maintenant, on va parler de comment fondre la cire. Alors j'ai un grillage, là, un tamis. Donc moi, je m'en suis servi de tamis pour tamiser le terreau et la terre de jardin. Alors, on va voir ça. Alors je l'ai calculé pour pouvoir mettre des cadres à l'intérieur.
Je vais en chercher, j'ai un instant. Bon, donc des tamis comme ça, il en faudrait deux. Un qu'on peut mettre plus bas et un qu'on peut mettre plus haut. Je vous explique. À la base, il n'y avait pas le grillage. Et je mettais des cadres. Alors ici j'en ai quelques-uns, des cadres de hausse. C'est des vieux machins qui avaient servi pour des nucléis. Alors ici, là où il n'y a pas le grillage, je peux mettre... là ça rentre pas. Normalement ça devrait rentrer. Là normalement ça rentre. Ouais, il est peut-être un peu plus large celui-là. Un cadre Hoffman. Un cadre... Langstroth, pardon. Donc quand il n'y a pas le grillage, on peut mettre des cadres pour faire une préfonte de la cire. Donc la cire, elle va tomber au fond avec les cocons et tout ça. D'où l'intérêt d'avoir une deuxième cage comme ça, cette fois-ci avec un grillage un peu plus bas, qui va permettre de récupérer les cocons. Et si ça chauffe suffisamment, la cire va pouvoir s'écouler. C'est une préfonte. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vais regarder si j'ai des cadres d'Adam. Je ne sais pas si j'en ai pris. Bon, je ne sais pas si j'ai été assez clair avec l'histoire des cadres. Ici, pour l'expérience, je vais simplement mettre des brèches. Alors bien sûr, les brèches, on peut... Ce qu'on peut faire, c'est découper les cadres à fondre, découper la cire qu'il y a sur les cadres et les mettre comme ça dans le panier. Bon là on est au soir, ça va pas chauffer ce soir, hein, il faudra revenir demain, voir ce que ça donne. Et puis aussi j'ai pris des cadres Kenyan, des barrettes de cadres Kenyan. Alors les cadres Kenyan, voilà, il y a deux solutions. Soit on les met sans le grillage, on les met sur les... D'ailleurs je peux en mettre là sur les côtés. Ah ben voilà un dadan. Voilà, vous voyez que les dadans, ils passent à travers. Ici, mais ici il y a le grillage. Il faut deux paniers en fait, hein. Je ne sais pas si vous avez bien compris ça. Il faudrait donc un premier panier sans grillage pour pouvoir mettre les cadres sur le dessus, sur le haut, et après dessous un deuxième cadre avec un filtre qui va récupérer tous les cocons. Bon allez, je vais remplir ça avec comme je peux là, avec ce qu'il y a. Et vous voyez que ben, vu le volume qu'il y a là-dedans, on peut en mettre hein, quand même. Alors ici, bon, vous voyez, c'est déjà bouffé par la teigne, ça. Bon, ben voilà, je crois que je peux encore peut-être en mettre un là-bas. Alors, je l'ai fait un peu juste là, parce qu'il s'enfonce pas tout à fait assez. Bon, il n'y a plus qu'à mettre la vitre. Le plexiglas qui était plein de poussière. Alors, coup de bol, ça c'est exactement la dimension. Alors là par contre je touche quelque part là. Ouais, je touche. C'est exactement la largeur. C'est impeccable. Et sinon, bah, si ça colle pas tout à fait parfaitement, d'un côté, par exemple, la vitre, on peut y faire, y mettre une couche d'eau savonneuse ou je sais pas quoi, et sur la baignoire, sur le tour de la baignoire, coller un joint de silicone, et après on pose la vitre dessus, et comme ça, la vitre, on pourra la décoller grâce au savon, et ensuite, à chaque fois qu'on posera la vitre, eh ben, on aura un joint parfait, quoi, sur quelque chose de souple. Et si besoin, ben, on peut mettre un peu de poids pour que ça pose bien. Bon, je crois que au niveau des variantes, ah oui, alors pour l'écoulement, alors comme je vous ai dit,
Moi j'ai bouché l'écoulement, mais on peut aussi très bien mettre une petite vanne, un petit robinet quoi. Alors il y a un truc ouais, qu'il faut que je parle, c'est au niveau de les strates de chaleur qu'il va y avoir dans la cuve. Au plus près de la vitre, ça peut monter à 80, 90 voire. Et par contre, plus bas, s'il y a pas surtout s'il n'y a pas d'isolation, ça va chauffer moins fort. Donc si on fait le système que j'ai dit là avec deux hauteurs, c'est-à-dire en haut, on met les cadres à la verticale dans le premier panier, et ensuite dans le deuxième, ça récupère tous les cocons qui tombent. Il n'est pas dit que dans cette partie-là du bas, ça chauffe suffisamment pour faire fondre la cire. Mais une fois que les cadres auront été débarrassés du plus gros, eh ben, il faut remonter la cage du bas vers le haut. Et comme ça, on fait en une deuxième fois, on fait fondre et on peut faire fondre beaucoup de rayons comme ça. Bon, je sens que je suis pas clair. J'espère que vous avez compris l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et puis éventuellement, si besoin, je referai un petit bout de vidéo complémentaire ou quoi, ou je donnerai des explications comme ça à l'écrit. Bon, toujours est-il que vous voyez pourquoi acheter des matériaux quand on peut récupérer. Bon, maintenant c'est un petit peu plus difficile de récupérer dans les déchetteries parce que ils n'aiment pas ça là-bas. Mais quand on connaît bien, on peut s'arranger avec les gars, quoi. Et vous voyez que voilà, pour pas cher, on peut se faire un fondoir. Bon, je sais pas si j'ai oublié des trucs. Alors je reviendrai demain ou après-demain, je sais pas, pour voir un peu comment ça a fondu, puis je vous montrerai ça. Allez, pour l'instant, j'arrête là. Ah oui, il y a l'inclinaison dont j'ai oublié de parler. Je savais bien que j'oubliais des trucs. Et évidemment, on peut l'incliner. Alors là, c'est pas le cas, mais si on met des cales, on peut s'arranger pour l'incliner, pour améliorer l'effet du soleil, quoi. Bon là je l'ai pas fait, on verra si ça marche bien ou pas, parce que cette année je m'en suis pas encore servi ici. L'an dernier je l'avais dans la cour de la maison, mais la cour de la maison il y a souvent des ombrages et du coup le soleil il donne pas toute la journée, quoi. Ici ce sera au soleil toute la journée, mis à part au soir comme maintenant. Bon allez, go. Nous revoilà le lendemain pour la deuxième partie de cette vidéo, pour voir un peu ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que ça a donné. Bon, ça n'a chauffé qu'une journée, mais on va voir. Et puis j'ai apporté un peu de matériel pour faire une amélioration dont je vous ai expliqué dans la première partie. J'ai récupéré un cadre en bois, on va voir s'il rentre. Et j'ai repris un morceau de grillage au cas où il y en aurait besoin. Et on va tout de suite regarder. Bon, malgré tout il fait chaud, hein. Il est 17h, bientôt 17h30. Malgré tout, on va regarder comment ça a fondu là. Poussez-vous un peu là. Vous voyez pas que vous me gênez. Bon, je plaisante. Alors, on voit que ça pourrait chauffer encore un peu plus, puisqu'il y a encore des petits bouts de cire là sur les... Faut peut-être que ça chauffe 2 jours. Dans le panier, je vais enlever le téléphone, je vais décrocher, ça sera... Alors dans le panier, à quoi ça ressemble? Bon, on voit que la cire n'a pas encore traversé entièrement, donc c'est que ça n'a pas chauffé suffisamment fort aujourd'hui. Bon, c'est vrai que il faudrait que j'incline, pour avoir une meilleure chauffe. Mais bon, ça, en une journée c'est pas trop mal déjà. Bon, je vais voir au fond qu'est-ce que ça donne. Bon, on voit qu'il y a encore de la cire coincée dans le grillage. Mais bon, il y a déjà une bonne partie qui a fondu, hein.
La cire qu'il y a, tout ça là, ce qu'il y a au-dessus là, c'est des cocons. Hein. Il y a, sur le dessus, il y a plus de cire. Bon, je vais enlever le grand panier là. Ah, j'en ai plein les doigts maintenant pour éteindre le téléphone. Je vais tout dégueulasser. Bon, je mets ce grand panier de côté. Là, ça ira bien. Et on va regarder ce que ça donne au fond. J'ai mis un peu d'eau au fond, on va voir. Voilà ce que ça donne, ça a fondu un peu. Alors bon, donc on a donc des morceaux de brèche qui tombent. Et c'est pour ça qu'il faut un deuxième panier intermédiaire. C'est ce que je vais fabriquer. J'ai pris le matériel pour fabriquer ça. Il y a un peu d'eau et puis voilà, c'est encore chaud. Hein. C'est tiède. Ça doit faire 40 degrés là. Mais on récupère quand même de la belle cire. Bon, il n'y a pas beaucoup parce que j'en avais pas mis beaucoup hein, finalement. Hein. Bon allez, je vais attaquer la fabrication de ce panier là intermédiaire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le grillage que j'ai fixé là en dessous pour garder ce cadre là en haut et le grillage je vais l'attacher là-dessus. Alors il faut d'abord que je vide ce qu'il y a dans le panier là. Alors pour ça je vais utiliser un toit et je vais vider tout ça dans le toit. Bon, je vais pas vous le montrer ça, c'est pas la peine. Bon, on peut constater que une journée ça n'a pas été suffisant parce que tout ça c'est encore bien collé là, il y a encore j'arrive pas à le gratter, il faut que ça chauffe une journée de plus quoi. Sinon on va voir aussi qu'il y a une possibilité avec le panier qui sera intermédiaire. Bon, je vous expliquerai ça après. Enfin, l'idée c'est d'envoyer de la vapeur si besoin. Bon, le grillage est agrafé, il faut que j'enlève les agrafes pour récupérer le grillage pour le mettre sur l'autre cadre. Bon, voilà, j'ai mis le bandeau là parce que mine de rien il fait chaud encore. Voilà, le grillage est détaché, du moins, ah, j'ai oublié une agrafe ici. Voilà, le grillage est détaché. Maintenant il va falloir que je l'attache sur le cadre qui va aller là-dedans. Seulement problème, là le cadre il faut que je le modifie parce qu'il faut qu'il descende plus bas pour que je puisse mettre, je suppose que vous avez compris le principe, il faut que je puisse mettre dans le cadre du haut des cadres sans toucher le grillage du bas. Donc je vais couper la largeur et je vais modifier ce machin avant de réattacher le grillage dessus. Bon, je vais pas vous le montrer ça, vous avez compris le principe. Bon, je vous filme ça quand même. Et finalement, ça marche pas, mon idée, là. Puisque... Ah, attendez. On va voir ça mieux que ça. Je vais décrocher. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que je peux pas faire un panier plus profond. Et les cadres, ils vont déborder, là. Ça, c'est les cadres d'Adam. J'ai des cadres Langstroth. Avec des cadres Langstroth, ça pourrait se faire. Mais là, les d'Adam, ils vont déborder. Donc je ne peux pas faire ce panier. Donc il faut faire simplement mettre un grillage au fond, quoi, c'est tout. Et puis pour pouvoir le sortir et le remonter. Pour pas avoir à gratouiller tout au fond. Bon, je vais tester ça, je vais le mettre au fond, un grillage, et puis on va voir ce que ça va donner, quoi. Allez, pour l'instant, il faut que je vide ça. Donc je disais que comme le bidouillage que je voulais faire avec un panier au fond ça marche pas, il n'y a pas assez de profondeur, j'ai mis 2 bouts de bois au fond, j'ai rajouté de l'eau et puis j'ai mis le grillage simplement au fond. Comme ça les cocons, quand il s'agira d'enlever les cocons, il s'agira d'enlever le grillage et après il faudra trouver un moyen de le fixer plus haut ou de le renverser sur quelque chose qui servira, qui sera refondu après plus haut. Pas si vous comprenez. Bon, en tout cas, j'espère que peut-être que vous, de votre côté, vous trouverez des solutions. Hein. C'est ça l'idée aussi, hein, c'est de partager voilà, des expériences. Et puis, à vous aussi, de votre côté, de voir si vous pouvez améliorer le schmilblick, comme on dit. Bon, je remets le cadre en bois.
Bon voilà, le cadre en bois il est juste coincé, hein. Il y a des coupes en biais, ce qui permet de le coincer et de le régler à la hauteur à peu près qu'on veut. Bon, ensuite j'ai cherché des cadres, à l'instant. Bon, en ce moment j'ai pas tellement de cadres d'Adam, j'ai surtout des vieux cadres Hoffman, parce que bon, les Hoffman, les Hoffman, qu'est-ce que je raconte Hoffman? Langstroth, pardon. Des Langstroth, j'ai quelques vieilles Langstroth que je vais arrêter. Alors bon, vous voyez, on peut en mettre quand même, hein. C'est un peu juste là pour les Langstroth, mais pour les Dadans, bah, si j'en ai un dedans. J'ai ramené un d'Adam. Ah bah tiens, il touche le grillage malgré tout là. Ouh, j'espère que ça va pas gêner ça. Malgré tout, ça touche le grillage. On va voir. Allez. Est-ce que j'en ai d'autres? Ah oui, après j'ai quelques... Alors ça, c'est des cadres des anciens cadres de hausse que j'avais modifiés à une époque où je faisais mes nucléi dans des hausses d'Adam. Alors j'avais rajouté un petit carré là, parce qu'en fait il fallait que je puisse mettre 10 cadres dans la hausse. Et c'est ça qui me faisait l'écartement. Un petit carré de chaque côté, un là, un là. Bon, enfin c'est pas le sujet aujourd'hui, mais éventuellement... si ça vous intéresse de voir comment on peut faire des nucléi à partir de... Parce que les vieux cadres de hausse, quand ils commencent à être un petit peu... la cire, elle commence à être un petit peu pas très belle. Plutôt que de les refondre, bah finalement on peut s'en servir de... Ah, ici ça passe plus. Finalement on peut s'en servir pour peupler des nucléi. Pourquoi pas? Là, il y a des barrettes kenyanes aussi. Alors les barrettes kenyanes, on peut les mettre sur les extrémités. Bon là, je vous cache pas qu'il y a eu des nids de souris hein, là-dedans. Ça fait au moins 3 ans qu'ils sont stockés là, donc ça a pris la merde. Bon, bah je crois que c'est plein. On est plein. Il n'y a plus qu'à remettre la vitre. Alors j'espère que le cadre d'Adam là il va pas gêner. Tiens, comment ça se fait qu'il y a de la crasse là? Ouais, voilà. Bon, il y a cette histoire de joint là, parce que je vois que là ça baille un petit poil. C'est pour ça que j'ai mis des parpaings tout à l'heure, hier. C'est un peu lourd les parpaings, mais bon. Voilà, donc c'est parti pour un jour ou deux de fonte. Alors par contre, ce que j'ai gratté au fond là, bon bah je l'ai pas remis. C'est ce que je faisais l'an dernier. Hein. Ce qui est tombé au fond de la baignoire. Ce qui est tombé au fond de la baignoire, je le gratte. Et après ça, je le repasse dans la chaudière à cire que j'ai à la maison. Avec des filtres, tout ce qu'il faut comme filtre. Ici, la baignoire, pour moi, l'idée, c'était surtout de faire une préfonte en cours d'année. En cours d'année, si vous voulez pas mettre en route une chaudière et que vous avez que 3 ou 4 cadres à mettre, ben voilà, on peut les mettre. C'est fondu. Après, la teigne, elle va pas s'y mettre dedans, puisque c'est tout aggloméré. Puis après, toutes ces brèches là à moitié fondues, bah ça après, on peut le remettre dans la chaudière à cire et la purifier avec de l'eau.
Voilà, bon bah je crois que pour aujourd'hui j'ai fait à peu près le tour. C'est dommage hein, cette histoire de deuxième panier au fond là que ça marche pas. Bon allez, on verra ça avant de faire le montage. Je vais attendre demain ou après-demain pour voir le résultat, pour vous le montrer quoi. Et puis voilà quoi. Puis alors faudra pas hésiter à me donner vos idées éventuellement dans les commentaires. Hein. Moi je suis ouvert à toute proposition. Bon allez, pour ce soir j'arrête là. Allez, bonne soirée. Bon, me revoilà pour finir cette vidéo là. Alors on est le 22 juin, il va bientôt être 22 heures. Je vois que ma tignasse, il serait temps que je la coupe aussi. Alors, entre-temps, on va voir ce que ça a donné là, depuis je sais plus quelle date. Entre-temps, j'ai eu une idée, qui est peut-être une bonne idée, comme une fausse bonne idée. Je vais vous expliquer ça. Alors déjà, on va regarder à quoi ça ressemble, ce qui a fondu là. On voit que les rainures se sont bien vidées. Ici, il reste du cocon, mais c'est que du cocon. Hein. J'aurais dû venir plus tôt parce qu'en fait là, ça va être un peu compliqué d'enlever. C'est collé quoi. Alors normalement, il n'y a que du cocon là-dedans. Hein. C'est encore tout noir, mais il n'y a que du cocon. La cire a dû couler au fond. Bon, je vide ça entièrement. On va voir les grands cadres un peu dedans pour voir. Ah, il y a encore une boulette de cire là, tiens. Ah, ça n'a peut-être pas suffi alors, malgré la canicule. Là. Tiens, bizarre. Bon. Peut-être que le couvercle était pas bien posé, bien étanche. Bon alors l'idée que j'ai eue, qui est peut-être une fausse bonne idée, je vais me casser la gueule là, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir mettre les deux paniers, comme j'ai expliqué là, un panier en haut où on met les cadres bien à la verticale dans la partie du haut. Normalement ça aurait dû tomber, hein. C'est peut-être parce que c'est de la vieille cire que c'est resté accroché. Bon, bref. Dans ce cas-là, on peut peut-être rehausser la baignoire. C'est ça l'idée. Alors rehausser la baignoire avec quoi? Ben, peut-être qu'avec de la planche de coffrage, ça fait 20 cm. Si on refait un cadre de 20 cm de haut, et ben, du coup on va avoir suffisamment de profondeur en dessous pour mettre un panier pour récupérer les cocons qui seront tombés. Là je suis assez étonné de voir qu'il y a les cocons sont restés collés là, parce que d'habitude ça fait pas comme ça. D'habitude les cocons tombent au fond. Bon, on va voir ce que ça donne dans le panier. Enfin le panier, il n'existe pas le panier, c'est un grillage. Voilà, alors on voit le merdier avec les cocons. Alors ça, là après il faut le reverser dans un panier qui sera en haut pour faire une deuxième fonte. Ou alors ça après on le met dans une chaudière à cire avec de l'eau. Comme je faisais l'an dernier. Hein. L'an dernier, ce qui tombait tout au fond de la baignoire, je le grattais. Ça donnait un mélange comme ça, hein, avec des bouts de cire, avec des bouts de cocon. Et quand ça chauffe bien fort, des fois ça fait une plaque de cire qui a entièrement fondu et qui s'est refroidi au fond. Voilà, bon, je sais pas si on peut ajouter autre chose à cette vidéo. Là je suis un peu déçu du résultat. Pourquoi est-ce que est-ce qu'il faudrait que j'incline la baignoire? Est-ce que le soir, parce qu'en fait à l'endroit où je suis ici, à partir de 7 h du soir à peu près, ça commence à faire un peu d'ombrage. 7-8 h du soir, ouais.
Alors peut-être que c'est mal exposé, ou peut-être que la vitre là, elle faisait pas bien le joint sur la baignoire. Et il faudrait peut-être que je me décide à faire ce joint de silicone dont je vous ai parlé. Enfin bon, voilà, je vous ai donné, là je vous ai montré à peu près en utilisation réelle qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que pour vous ça a du potentiel? Est-ce que pour vous ça peut être amélioré de votre côté avec vos propres idées? À vous de voir. Voilà, moi je vous ai partagé ça. Maintenant, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous pouvez. Toujours est-il que j'espère que la vidéo vous aura intéressé. J'ai essayé de monter ça vite fait et ça sera publié bientôt. Allez, à plus, salut!